Pas toujours simple de se faire un nom, et pourtant, après avoir été la finition sportive de Volvo, Polestar est aujourd'hui une marque à part entière et qui compte sur le marché prometteur de la voiture électrique. Il y a quelques jours, nous découvrions à l'Automotive eMotion Summit à Bruxelles le SUV coupé Polestar 4, la première voiture électrique sans lunettes arrière. C'est le véhicule le plus rapide de notre gamme. Nous proposons une configuration de moteur qui permet de faire le 0 à 100 en 3,8 secondes. Il y a la version à moteur qui est une propulsion et la version de moteur qui est la motorisation axée sur les performances. La Polestar 4 est un SUV coupé. Elle se situe entre la Polestar 2 que nous avons déjà commercialisée et la Polestar 3 que nos clients peuvent retrouver dans nos showrooms à travers l'Europe. Nous avons positionné ce modèle entre ces deux véhicules. C'est un SUV sportif. La performance et la sportivité font partie de l'ADN de ce véhicule. Par ailleurs, il comporte quelques caractéristiques assez uniques, comme le manque de lunettes arrière. Nous avons remplacé la lunette arrière par une caméra pour une meilleure visibilité. Nous avons également créé un espace intérieur généreux pour les occupants. En attendant la Polestar 4, on ne résistera pas au charme discret de la Polestar 2 qu'on a ici dans une version dual motor long range. Et avec cette livrée blanche, eh bien, on ne reste pas indifférent. La véritable révolution stylistique, elle se situe ici au niveau de la calandre, couleur carrosserie. Fini donc les petits pixels foncés, place à une Smart Zone qui contient un radar moyenne portée et une caméra frontale qui permettent à la voiture de tout voir. « 4,62 m long, 1,47 m de haut, 1,98 m de large, des jantes 20 pouces avec des étriers de frein aux couleurs Polestar. Regardez aussi, et c'est assez unique, ce sticker qui reprend les principales caractéristiques de la voiture, la taille de la batterie et la puissance. Un mot sur le coffre qui s'ouvre par ici, en bas. Il fallait le savoir. Volume de chargement 407 litres, c'est pas énorme. Le frunk à l'avant dispose de 41 litres de chargement pour ranger son câble. À l'intérieur, outre la finition qui est très soignée, ce qui frappe au premier regard dans cette finition Pack Performance, ce sont les sièges. Ils sont absolument superbes avec des ceintures jaunes qui sont du plus bel effet. Alors la console centrale, c'est vrai qu'elle est assez imposante, mais elle s'intègre plutôt bien dans l'ensemble avec un superbe levier de vitesse. Moi j'adore, c'est très soigné, c'est très stylé. Quant aux espaces de rangement, c'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux. Et l'habitabilité, oui, c'est pas vraiment le point fort de cette Polestar 2. Ce n'est pas que la place manque aux places arrière, mais l'impression est qu'il manque d'espace, à cause du toit fouillant et des vitres latérales qui sont assez petites. On a 3 ceintures de sécurité, mais oubliez clairement la place centrale pour le 5e passager, vu l'imposant tunnel qui le privera du confort minimum. Face à soi, on a un écran qui reprend 2 affichages personnalisables en navigation ou alors celui qui affiche la vitesse et l'autonomie restante. On a aussi cet écran central vertical d'infodivertissement de 11 pouces et demi qui fonctionne vraiment bien. On a surtout une carte Google Maps mise à jour en temps réel. Grâce au planificateur d'itinéraire, on a droit au pourcentage d'énergie restant à l'arrivée. Le 0 à 100 km/h en 4 secondes 2, c'est absolument bluffant et en même temps c'est hyper sécurisant. Le plaisir de conduite est réel avec une vitesse limitée à 210 km/h. Et puis il y a cette acoustique excellente, y compris sur autoroute. Cette Polestar 2 est équipée d'un système de récupération d'énergie qui fonctionne aussi très bien. Dès qu'on lève le pied de l'accélérateur, la voiture va décélérer et on va récupérer automatiquement de l'énergie. On peut régler la décélération sur 3 niveaux différents. N'hésitez pas à le mettre sur le niveau le plus fort et vous vous surprendrez à ne quasi jamais utiliser la pédale de frein. La lunette arrière, elle est petite et donc elle empêche une visibilité optimale. Et puis il y a ces rétroviseurs et ces miroirs qui sont d'un seul tenant, c'est assez particulier, ce n'est pas très courant, mais ils sont petits aussi.
Cette nouvelle version de la Polestar 2 gagne en puissance et en autonomie. Notre variante Dual Motor Long Range équipée du pack Performance affiche 568 km avec ses 421 chevaux. La recharge en courant alternatif peut se faire jusqu'à 11 kW, tandis que la charge rapide jusqu'à 250 kW permet de passer de 10 à 80% en moins de 30 minutes. Que ce soit pour ses performances électriques ou la technologie embarquée, la Polestar 2 est une vraie réussite, quand bien même, malgré quelques mises à jour, elle commence à accuser le poids des ans. On a hâte en tout cas de découvrir le futur crossover coupé et la 5, une grande berline qui viendra concurrencer la Tesla Model S.